Tu veux impressionner tes clients avec des astuces simples mais très efficaces, alors je vais te donner 6 conseils de base qui font toujours mouche. En regardant cette vidéo, tu découvriras des astuces faciles à partager avec tes clients, notamment au premier rendez-vous, pour laisser une bonne première impression. Ça va te permettre d'améliorer instantanément, donner des conseils sur l'apparence, la fonctionnalité de leur espace. Ces conseils, ils vont te permettre de montrer déjà ton expertise et ils vont susciter l'envie au client de travailler avec toi. Et en même temps, tu vas garder pour toi une part de ton inspiration pour toutes les étapes suivantes du projet, pour pas tout leur donner du premier coup. Donc, je vais te montrer comment corriger des erreurs très courantes qu'on retrouve chez 80% des gens, les erreurs vraiment courantes de décoration et comment finalement le choix d'un tapis ou d'une paire de rideaux, ça peut tout changer. Et finalement, de donner des solutions simples dès le premier rendez-vous, ça va épater ton client à chaque fois. Donc je me présente, moi je suis Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur, diplômée des Beaux-Arts en design d'espace et aussi dans la conduite de travaux dans le bâtiment tout corps d'état. Et je me suis lancée donc à mon compte en 2017 et ici sur YouTube, sur cette chaîne, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir lorsque je me suis lancée, toutes les infos que j'avais pas, que personne m'avait tenu au courant et finalement qui sont primordiales pour gérer un business d'archi d'intérieur. Aussi, si ça t'intéresse, cette nouvelle carrière, reste jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une super opportunité pour toi pour te permettre de te lancer. Donc, commençons par le premier conseil. La base, le classique, le tapis trop petit. Un tapis trop petit, ça peut complètement déséquilibrer une pièce. Assure-toi que le tapis soit suffisamment grand pour que les pieds des meubles principaux rentre dans l'espace. Sinon, ça va avoir tendance à tasser ta pièce. C'est une erreur très courante. Les gens achètent un tapis parce qu'il est joli et ils réfléchissent pas nécessairement à la taille de celui-ci et ça peut faire complètement foirer une pièce. Et donc ça, c'est très simple à corriger. Tu leur montres des images avec un tapis trop petit, un tapis trop grand, voire si tu peux dessiner sur place, tu prends une photo et tu redessines un tapis plus grand pour leur montrer que ça change tout. Et ben déjà, tu as un premier conseil là qui marche quasiment à tous les coups. Ensuite, deuxième conseil, deuxième base, les rideaux qui sont déjà trop courts. Alors là, c'est un nono, mais la plupart des gens savent qu'il ne faut pas qu'ils soient trop courts, même si certains le font. Mais aussi, souvent, les gens ils vont avoir tendance à poser leur tringle juste au-dessus de la fenêtre, alors que ça va tasser la pièce. Il vaut mieux la mettre le plus haut possible, parce que ça va étirer, l'œil il va aller vers le plafond, et donc on aura l'impression que la pièce est beaucoup plus grande. Troisième conseil, c'est l'éclairage. Souvent, on a tendance à avoir un pauvre plafonnier qui va tasser toutes les lumières. C'est pas génial, ça aplatit tout, c'est froid. L'idéal, c'est de varier les sources de lumière. Donc, on peut avoir effectivement un plafonnier ou un spot, ça peut être utile, mais avoir une petite lampe d'ambiance, des bougies pour ceux qui aiment ça, ou vraiment, mais pas avoir que des lumières qui viennent du plafond, mais aussi qui viennent en applique murale ou bien une lampe sur pied ou posée sur une table, ça va tout changer au niveau de l'ambiance générale de la pièce. Chaque zone, il faut vraiment penser son éclairage par rapport à la fonction. Et c'est des choix qui vont être assez simples, mais par exemple dans une chambre, quand on a un plafonnier avec une lumière bien blanche qui va faire une ambiance chambre d'hôtel de petit budget, ça c'est très simple à corriger en disant vous avez déjà regardé la différence, bam, vous mettez une lampe de chevet, c'est tout bête mais ça change tout à l'ambiance de votre pièce. Voilà, c'est un autre conseil très simple, la base, qui fonctionne très bien. Vous pouvez montrer des photos avant-après d'éclairage que vous aurez repensé. Quatrième erreur, les meubles collés au mur. On a tendance à se dire l'espace pour qu'il paraisse plus grand, je vais coller mon canapé dans un coin et coller ma télé de l'autre. Non, c'est en général, à part si vraiment vous avez peu de place, il faut éviter ça. Ça crée un espace qui est pas très accueillant. Et finalement, de décoller un petit peu un canapé d'un mur, ça crée une circulation autour, ça fait quelque chose de plus fluide, de plus réfléchi, et ça donne pas forcément l'impression d'un truc plus petit. Au contraire, ça peut donner un espace de quelque chose de plus grand et surtout de mieux maîtriser, de mieux structurer. Maintenant, le cinquième conseil, les murs trop vides. En fait, une maison où tous les murs sont blancs et il se passe rien. Où tous les murs sont beiges, peu importe, mais l'idée c'est de personnaliser son espace, le rendre plus vivant,
Avoir des murs décorés, ça va donner vraiment du caractère à une pièce et ça permet de refléter aussi la personnalité du propriétaire. Mais il faut aussi le maîtriser, c'est-à-dire pas en mettre trop, pas en mettre pas assez. Vous pouvez, lors d'un rendez-vous, essayer de, pareil, prendre une petite photo, faire un dessin, dire « Ah, regardez là, si vous mettez un grand cadre, eh bien la pièce, elle a une autre dimension. » Enfin, 6e conseil, c'est de regrouper les accessoires. Des fois, dans une vitrine, on a tendance à en mettre premier objet, deuxième objet, troisième objet, et à les aligner et à les espacer exactement avec le même écartement. Et ça donne une impression de vieux musée, de collection. C'est pas génial. Au contraire, il vaut mieux regrouper les objets, faire des petits groupes de 3, des petits groupes de 2. Les nombres impairs, ça fonctionne généralement mieux, mais ça dépend aussi des objets que vous allez avoir. Et finalement, de créer des groupes sur une étagère, ça va plus donner de dynamisme et d'harmonie que d'aligner comme ça tous ces bibelots et ces décorations. Et ça, vous pouvez le faire au premier rendez-vous. Vous demandez « Ah, je peux vous montrer quelque chose là, sur cette étagère, vous avez des beaux objets, mais ils sont pas du tout mis en valeur. Regardez, hop, vous les remettez 3 dans un sens, 2 dans l'autre, et tout de suite, ça va animer la pièce. Et là, ils vont se dire « Ah, mais j'y ai pas pensé moi-même. La personne arrive... En 5 minutes, elle a vu ça. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour moi si je lui donne 3 mois pour réfléchir, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est bien, pour marquer des points auprès de vos clients, de donner ces petites astuces de base qui ne vont gâcher en rien toutes les idées que vous aurez derrière. C'est-à-dire que c'est des petits principes qui vont faire mouche, mais toute la créativité derrière de repenser les espaces, de choisir des nouvelles couleurs, une nouvelle ambiance, ça, vous le gardez pour vous, pour qu'à chaque étape du projet, ils aient une nouvelle surprise et une nouvelle raison d'être heureux de collaborer avec vous. Voilà, j'espère que ces astuces simples pour transformer un espace vont vous aider à impressionner vos clients. Et j'ai une super nouvelle pour toi. J'ai une formation gratuite qui est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Clique et puis t'en sauras encore plus, on ira encore plus en profondeur dans tous ces sujets-là de comment finalement devenir d'intérieur, quelles sont les choses à savoir pour bâtir une nouvelle carrière, lancer son business. Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et puis de me partager d'autres astuces auxquelles j'aurais pas pensé dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.